Le problème, c'est notre vieillissement de la population. L'important, c'est d'être capable de payer nos services publics, puis de payer nos services publics dans un contexte où les besoins en santé ne font que grandir. Déjà que ça craque en ce moment. Donc, cette pression sur les services publics, avec une population en âge de travailler qui ne grandit pas, bien, ça va faire des grosses pressions économiques et sur les finances publiques. Le système de santé québécois ne fait pas exception à la loi de l'offre et de la demande. Mais en santé, malheureusement, on parle souvent d'augmenter l'offre, mais jamais de réduire la demande. Quand on dit que le système de santé craque de partout, on dit toujours que ça prend plus de médecins, ça prend plus d'hôpitaux, ça prend plus d'infirmières, mais on parle jamais que ça prend moins de maladies. Et ce qui est intéressant justement dans la vidéo de Gérald Filion 98.5, c'est qu'il parle de cette demande qui ne cesse d'augmenter. Mais pour revenir à l'offre et la demande, il y a quelqu'un qui paye, c'est un principe économique. C'est juste que c'est pas le patient. Au Québec, c'est le régime d'assurance maladie du Québec. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une limite au portefeuille québécois et que cette limite-là va probablement diminuer dans les prochaines années à mesure que les contribuables vieillissent et qu'il y en a moins qui sont capables de payer des impôts pour financer notre système de santé et les autres services publics. Maintenant, l'élément de réflexion que je veux apporter à votre attention, c'est comment est-ce qu'on s'est rendu là? Il n'y a rien dans la loi sur la santé et les services sociaux ou la loi sur l'assurance maladie au Québec qui dit qu'on doit devenir un bar open en termes de services de santé. Arc, Joseph est en train de parler des lois. Hey, c'est pas plate, vous saurez. Puis pour vous le prouver, je veux que vous alliez lire l'article 1 de la loi sur la santé et les services sociaux. Elle est magnifiquement bien rédigée. Puis oui, elle dit que vous avez le droit à des soins pour essayer de faire en sorte que vous ne mourriez pas puis qu'on améliore votre santé physique. Mais elle parle aussi de plein de choses qu'on ne fait pas, comme agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être des personnes, favoriser la protection de la santé publique, favoriser l'adaptation, la réadaptation des personnes et leur intégration sociale, diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre, l'autonomie des personnes, puis atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être dans les différentes couches de la population et des différentes régions. Si on agissait vraiment sur ces facteurs-là, sur ces domaines-là, mais là, on serait en train de diminuer la demande sur le système de santé physique qu'on connaît. Malheureusement, on dirait que tout ce qu'on fait, tout ce dont on parle, c'est favoriser le recouvrement de la santé et le bien-être. On ne parle pas nécessairement de tout le reste qui ferait en sorte que les gens seraient moins malades, moins de demandes, moins de coûts. Je veux aussi que vous lisiez l'article 5. L'article 5 dit que tout le monde a le droit à recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifiques, humains et sociaux. Mais ça, adéquat, ça ne veut pas dire héroïque, ça ne veut pas dire bar open. Et malheureusement, on évolue dans un système qui a décidé que si ça existe, le patient y a droit, puis il faut lui donner, puis il faut que ça soit remboursé par le régime d'assurance maladie du Québec. Mais ce n'est pas non plus ce que la loi sur l'assurance maladie du Québec dit. Là, vous allez aller lire la loi sur le régime d'assurance maladie du Québec. Vous allez aller lire l'article 3A qui dit que tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical doivent être remboursés par la RAMQ. Mais encore une fois, on est dans le requis, on n'est pas dans l'héroïsme. Et qu'est-ce que ça veut dire, le médicalement requis? Ça fait appel aussi à la loi canadienne sur la santé. Puis il y a eu un rapport en 2002 qui disait que c'est vrai que malheureusement, on n'a pas une définition claire de ce qui est le médicalement requis. Mais notre code de déontologie du Collège des médecins du Québec, lui, il l'explique. L'article 50 du Code de déontologie des médecins dit qu'un médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. Et l'article 60 dit que le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte médical qui irait à l'encontre de l'intérêt du patient en égard de sa santé. Et pour expliquer un peu qu'est-ce que le médicalement nécessaire, ça dit que c'est ce qui découle d'une démarche clinique rigoureuse qui est au cœur de la définition du médicalement nécessaire. Mon but, c'est pas de vous ennuyer avec des textes législatifs puis des codes de déontologie. Mais mon but, c'est certainement de susciter un débat de société autour du panier de services et de l'offre et de la demande dans le système de santé. Parce que si on revient à l'offre et à la demande, on parle toujours d'essayer d'augmenter l'offre, mais il est temps de commencer à parler de réduire la demande. Parce que l'argent n'est pas infini, puis c'est des vases communicants. Même si on augmente les ressources, à un moment donné, elles vont être dans un endroit et elles ne seront pas ailleurs. Donc, il faut parler de réduire la demande en diminuant la maladie. Et ça, c'est toute l'importance de la loi 1, de l'article 1, de la loi sur la santé et les services sociaux, sur l'importance de la santé publique, de la réadaptation, du maintien de l'autonomie, de la réinsertion sociale, du bien-être psychosocial, des déterminants de la santé. Mais c'est aussi de réduire la demande en ne proposant pas des soins qui sont rendus futiles ou de l'acharnement. Et ça, ce médicalement requis, ce médicalement nécessaire, c'est un petit peu plus tabou, on a de la difficulté à en parler, mais c'est important. Il est encadré dans la loi sur la santé et les services sociaux, il est encadré dans la loi sur l'assurance maladie et il est encadré dans le code de déontologie des médecins. Donc, parlons-en,
Parce que Gérald Filion a raison. À pas en parler, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Puis effectivement, on n'est pas capable de se payer tous les soins que tout le monde veut, tout le temps, partout, en même temps, juste parce qu'ils existent. Puis ça va juste être pire à mesure qu'on a plus de monde qui tombe malade, moins de monde pour payer les services publics et des traitements qui coûtent de plus en plus cher.